Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment déléguer ses corps à un validateur sur le portefeuille MetaMask. Déléguer ses corps revient à stocker ses corps sur la blockchain via un validateur et en retour recevoir des récompenses chaque 24 heures en fonction des quantités de corps délégués. Il y aura 21 validateurs sur le réseau corps dès le lancement du réseau. Un validateur est celui qui se charge de vérifier les transactions. L'avantage en déléguant ses corps est que vos corps sont stockés et prennent de la valeur. Et vous en retour, vous êtes récompensé. Cette récompense pourra se traduire en termes de salaire mensuel. Alors vous serez financièrement libre. Alors la meilleure façon de bien jouir de la richesse de corps est de déléguer. Profitez des récompenses et attendre corps monter et cela va monter très vite. Pour ceux qui souhaitent vendre dès le réseau principal sont libres de le faire, mais toutefois peuvent le regretter ou ne pas le regretter. Par exemple, si corps a une valeur de lancement importante et que vous avez 10 corps, alors vous pouvez vendre 5 et déléguer 5. Il faut savoir que lorsque le réseau principal sera lancé et les retraits activés, seuls par les portefeuilles que les retraits s'effectueront. Et le portefeuille recommandé par CoreDAO est le MetaMask Wallet. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore l'application MetaMask dans leur téléphone, vous pouvez télécharger ça sur Play Store et passer à l'étape que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le testnet sur MetaMask. Les jetons utilisés sur MetaMask sont simplement et uniquement pour des textes. Ils n'ont pas de valeur et vous ne pouvez pas les retirer en échange avec du fiat. C'est juste pour vous permettre de mieux vous préparer. Alors, sans plus tarder, je vais passer à l'écran pour vous montrer comment déléguer vos corps. Donc, vous allez vous rendre dans votre application MetaMask, puis cliquer sur les trois traits qui sont dans l'angle en haut ici. Attendez, je vais vous montrer comment vous allez faire. Je vais prendre un crayon. Je prends toujours le crayon vert. J'augmente un peu la taille. Ok, et je pense que c'est bon. Donc, vous allez cliquer sur les trois traits qui sont dans l'angle ici en haut. Ensuite, cliquez sur paramètres. Donc, après avoir cliqué sur paramètres, vous allez maintenant cliquer sur réseau. Ensuite, cliquez sur Core Chain Testnet. Pour ceux qui n'ont pas la mise à jour, ils verront Satoshi Chain Testnet ici. Alors pour ceux-ci, vous allez cliquer sur le Satoshi Chain, puis remplir les formulaires de la sorte. Vous voyez? Donc pour ceux qui n'ont pas Core Chain Testnet à ce niveau, et qu'ils ont Satoshi Core Testnet, vous allez cliquer dessus puis modifier. Donc vous allez modifier en remplissant les informations de la sorte. Je vais effacer ça pour que vous puissiez voir. Parce que je vois que le trait est en train de fermer le H ici. La gomme ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ok, c'est bon. Donc, c'est ici que vous allez remplir les formulaires avec tout ça. Core Chain Testnet jusqu'en bas. Ok, après avoir fait cela, vous allez cliquer sur enregistrer. Donc, pour déléguer ces petits corps, rassurez-vous que vous avez des petits corps dans votre portefeuille. Et je pense que bon nombre de personnes ont déjà leur petit corps activé. Mais si ce n'est pas le cas, je laisserai un lien de groupe WhatsApp en description que vous pouvez cliquer dessus pour entrer en contact avec certains leaders. Ok, donc après tout, maintenant, vous allez cliquer sur les trois traits qui sont en haut ici. Ensuite, cliquez sur navigateur. Et peu importe la page que vous allez trouver, vous allez cliquer sur ce bouton. La loupe de recherche. Donc vous allez cliquer dessus. Peu importe la page sur laquelle vous allez tomber, vous allez cliquer sur la loupe de recherche. Ensuite, mettez cette adresse. L'adresse qui est en haut ici. L'adresse que vous voyez. Mettez l'adresse là. Et ensuite, cliquez sur la barre qui est ici. Parce que à ce niveau, vous ne verrez pas OK ou soit valider autre. Mais sur votre clavier, vous verrez là-bas la flèche qui est en haut, en bas ici. La flèche d'entrée, vous allez cliquer dessus. Puis le lancement sera fait. Donc vous tombez sur cette interface. Et ici, c'est le nombre de validateurs disponibles. Le 10 qui est ici, c'est le nombre de validateurs disponibles. Et sur les 10, il y a 8 qui sont actifs. Donc il y a 8 validateurs qui sont actifs. Il y a 2 qui sont inactifs. Et ici en 2, vous verrez la quantité de petits corps qui sont délégués. C'est ça qui est ici, le 8 millions, c'est la quantité de petits corps délégués. Donc vous allez encore descendre un peu en bas, puis tomber sur cette interface. Une fois sur l'interface-ci, vous verrez les validateurs actifs. Vous voyez, les validateurs qui sont actifs. Donc, lorsque le validateur est en vert, vous voyez, lorsque le truc est en vert de la sorte, ça veut dire que la personne est active. Donc, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Descendez encore un peu en bas, si la page est pleine chez vous. Vous verrez encore à ce niveau, vous voyez, voici les deux restants. Maintenant, ceux restants en bas ici ne sont pas actifs. Vous voyez, ce sont des validateurs, mais ils ne sont pas actifs. Donc, il est déconseillé de déléguer ses corps à ces validateurs. Parce que ce sont des validateurs inactifs ou soit ils sont bloqués. Ah, vous voyez, la personne est bloquée. C'est ça qui est ici. Et locked, je ne sais pas, c'est anglais. Moi je ne lis pas l'anglais. Mais locked, invalide. Donc, vous voyez, je ne sais pas c'est quel mot ça. Ok. Donc, vous voyez, ce qui est sûr, ils sont inactifs. Donc, peut-être ils sont bloqués. Ou soit, je ne sais pas c'est pour quelle raison. Donc, vous ne devez pas déléguer vos corps à ces personnes. Vous allez vérifier les personnes qui sont actives. Vous voyez, validateur activé, normal. Donc, c'est à eux que vous allez déléguer vos corps. C'est parmi ces validateurs que vous allez choisir le validateur que vous voulez. Parce que chaque validateur propose un taux de pourcentage annuel différent. Donc, tous les validateurs qui sont ici n'ont pas les mêmes taux de pourcentage annuel. Les bénéfices que vous allez gagner
sur chaque validateur ne sont pas les mêmes. Ok. Donc ici, prenons un exemple du validateur Rocknote. Ouais, le Rocknote qui est ici. Je ne sais pas, voyez ça ici, le deuxième qui est ici, le Rocknote. C'est ça qui est ici. Prenons son exemple, vous allez voir. Donc vous allez cliquer dessus. Si vous voyez Rocknote chez vous, cliquez dessus. Vous allez cliquer sur le Rocknote. Donc sur cette page, vous allez cliquer sur Delegate. Lorsque vous tombez sur cette page, vous cliquez sur Delegate. C'est ça qui est en haut ici. Vous cliquez dessus. Mais en cliquant dessus, il peut vous être demandé de vous connecter à votre portefeuille MetaMask. Donc vous allez vous connecter. Il y a pour certains qui peuvent venir ici directement. Donc une fois que vous êtes ici à cette interface, automatiquement, soit après avoir connecté votre portefeuille et tomber sur cette interface, vous verrez Delegate et une Delegate. Donc voilà, c'est ce que vous voyez ici en haut. Donc vous voyez le validateur Rocknote sur lequel on a cliqué. Il propose 350,4% de T-Core par an. C'est ça qui est ici, c'est son pourcentage de... Vous voyez non. Donc pour chacun sera différent. Il propose 350,4% de T-Core par an. Donc si vous déléguez un T-Core à ce validateur, vous recevez par an 3,504 T-Core par an. Vous voyez. Donc vous allez recevoir 3,504 T-Core par an lorsque vous déléguez un T-Core à ce validateur Rocknote, soit 0,292 T-Core par mois. Vous voyez, soit 0,292 T-Core par mois. Je suis en train de travailler avec la souris, donc ça ne peut pas être stable. Vous voyez, c'est pas avec la main, c'est pas avec une tablette graphique, mais c'est avec la souris que je suis en train d'écrire. Donc vous voyez, ça peut être un peu bizarre. Donc ce validateur vous propose le pourcentage de 3,504 T-Core par an, soit 0,292 T-Core par mois. Donc ce sont les bénéfices que vous allez gagner chez ce validateur. Et si un T-Core fait 60 000 francs, donc vous recevrez 17 500 francs par mois. Donc il est préférable de déléguer ces T-Core sur un validateur qui propose des taux de pourcentage élevés. Donc vous pouvez fouetter parmi tous ces validateurs, voir lequel de ces validateurs propose un taux de pourcentage élevé. Donc c'est à ce validateur que vous allez déléguer vos T-Core. Alors la quantité minimum de T-Core à déléguer est de 1 T-Core. Mais il y a les frais de réseau. Donc vous devez avoir 2 T-Core avant de pouvoir déléguer un T-Core avec les frais de réseau dedans. Ensuite vous cliquez sur Delegate. Et après cliquez sur Delegate Point. Vous voyez, donc si vous voulez déléguer un T-Core, c'est un T-Core qui est le minimum. Si vous voulez déléguer un T-Core, vous devez avoir au moins 2 T-Core dans votre portefeuille. Au minimum 2 T-Core. Parce qu'il aura affaire de frais de réseau. Et si vous avez ces 2 T-Core, vous allez maintenant cliquer sur Delegate et ensuite cliquer sur Delegate Point. C'est ça qui est ici. Voilà, c'est ça qui est là. Donc ici, vous allez mettre la quantité de T-Core que vous voulez déléguer. Si vous avez plusieurs, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Donc, nous allons prendre l'exemple de 1, c'est ça qui est ici. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Delegate. Donc ici, vous verrez l'affichage de votre portefeuille. Vous voyez, c'est ça qui est ici. Il prendra un T-Core et aussi les frais de transaction. Vous voyez donc, c'est ça qui est ici, 1,84 et quelques. Donc ce sont les T-Core, un T-Core pris avec les frais de transaction. Donc vous allez descendre un peu en bas, tomber sur cette interface, puis confirmer la transaction. Vous allez confirmer ici en cliquant sur confirmer. Donc vous allez patienter un peu pour la validation de la transaction. Donc c'est ça qui est ici, vous voyez. Vous allez patienter un peu, transaction submit, transaction en cours. Donc une fois fait, vous allez maintenant cliquer sur close. Vous allez maintenant cliquer sur les 3 traits en haut ici, dans l'angle. Après avoir cliqué sur les 3 traits, cliquez sur My Staking. Mais juste devant ici, vous verrez l'adresse sur laquelle les T-Core ont été délégués. Le T-Core que nous venons de déléguer, voici l'adresse sur laquelle le T-Core est parti. C'est ça qui est ici. Vous voyez. Donc chez vous, ça peut être différent. Ça dépendra du validateur en question et le réseau. Donc après avoir cliqué sur My Staking, vous tomberez sur cette interface. Et ici, vous verrez 5 choses. Donc voici l'interface qui prend fin ici. Lorsque vous allez descendre un peu en bas, vous verrez peut-être sur l'interface restante. Je ne sais pas comment ça va s'afficher chez vous quand même. Mais ce que vous verrez 5 choses. Et ce validateur ici, il a délégué 10 T-Core. Vous voyez ça? Le validateur ici, il a délégué 10 T-Core. Donc la quantité de T-Core que vous avez délégué va apparaître à ce niveau. Donc une fois descendu un peu en bas, vous verrez les validateurs ici. Vous voyez, voici les différents validateurs. Et vous verrez le validateur sur lequel votre T-Core a été délégué. C'est Rocknote, c'est ça. Et vous avez la possibilité de déléguer des T-Core sur plusieurs validateurs. Vous avez la possibilité de déléguer des T-Core sur plusieurs validateurs. Mais en le faisant, attendez-vous à payer aussi plusieurs frais de réseau. Parce que avant de déléguer un T-Core, vous devez avoir au minimum 2 T-Core. Les frais de réseau seront quelque chose de 0,80 quelques. Donc ça fera déjà quelque chose de 1,80 quelques T-Core. Donc si vous voulez déléguer des T-Core sur plusieurs validateurs,
assurez-vous d'avoir plusieurs T-Core pour couvrir les frais de réseau. Donc lorsque vous allez déléguer les T-Core pour la première fois, votre première récompense, vous allez l'avoir en 48 heures. Et après tous les autres jours, vous les recevez maintenant après chaque 24 heures. Donc c'est ça qui est la réclamation des récompenses. Et vous verrez l'adresse MetaMask où sera transféré vos récompenses. Donc là, la chose la plus importante est de savoir comment réclamer ces récompenses. Donc chacun est libre de faire sa réclamation au moment où il veut. Parce que après chaque 24 heures, vous aurez votre récompense. Maintenant c'est à vous de réclamer. Si vous voulez réclamer ça chaque jour, vous allez le faire. Si vous voulez réclamer après chaque 1 heure, parce que chaque 24 heures, vous aurez des récompenses dans votre portefeuille. Et pour la réclamation, vous allez cliquer sur Claim. Vous voyez là ici. Donc après avoir cliqué dessus, votre récompense sera envoyée. Et vous tomberez sur cette page. Une fois sur cette page, vous allez descendre encore plus bas pour confirmer, pour faire la confirmation. Ensuite, patientez pour la validation de la transaction. Et après tout, cliquez sur Close. Et maintenant, si vous voulez revenir sur cette interface, après avoir cliqué sur My Staking qu'on vient de voir, vous allez cliquer sur Core qui est en haut ici, vous allez cliquer dessus et cette page va s'ouvrir. Donc pour ceux qui souhaitent ne plus déléguer leur T-Core à un validateur, soit ils veulent annuler, vous allez cliquer sur les 3 traits ici, puis entrer dans My Staking. Et le Rooknode que nous avons choisi comme exemple, le voici ici. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur le Rooknode et ensuite vous allez cliquer sur une Delegate. C'est comme si vous êtes en train d'annuler la transaction, soit le lien entre vous. Donc c'est ça qui est ici, vous allez cliquer sur le Rooknode, ensuite cliquez sur une Delegate. Et une Delegate Coin. Donc c'est la même chose que le Delegate. Vous cliquez sur Delegate lorsque vous voulez déléguer. Après vous cliquez sur Delegate Coin. Donc ici pour l'annulation, vous allez cliquer sur une Delegate et une Delegate Coin. Et vous verrez cette page s'afficher. Vous descendez un peu en bas, puis vous cliquez sur Confirmer. Ensuite vous allez patienter un peu pour le chargement et vous cliquez sur Close. Donc vous venez de retirer vos T-Core du validateur Rooknode pour aller les stocker dans votre portefeuille. Donc les amis, c'est tout pour la vidéo. Vous avez le processus pour déléguer vos T-Core sur le portefeuille MetaMask. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.